Quelle? Brique Villemur. OK, ça, c'est comme une histoire dans les films, sincèrement. Donc, on sait qu'il y a le projet TGV. Ça, c'est un projet qui est encore un petit peu ambigu. Là. Le tracé officiel n'est même pas encore déterminé. Ça devrait relier Toronto à Québec. C'est un projet, Karima, que Alto mène. Alto, c'est une entreprise, c'est une société d'État. On en a parlé avec Philippe Richard-Bertrand il y a quelques jours. Oui, qu'il y avait beaucoup de cadres. Il y a autant de cadres que d'employés dans cette entreprise-là. Exactement, c'est un point. Et Alto a demandé donc à des agriculteurs de la Montérégie s'ils pouvaient survoler leurs terres dans les derniers mois avec des drones, histoire de prendre une série de mesures, de comprendre également comment on allait éventuellement décider les tracés. Il y a des agriculteurs qui ont accepté de voir des drones passer. Ils se sont dit, ouais, ça change rien. Puis de toute façon, moi, je suis en faveur du TGV. Il y a d'autres agriculteurs qui ont dit, non, vous passerez pas. Et pourtant, dans les jours qui ont suivi, dans les semaines qui ont suivi, il y a des drones qui se sont mis à circuler au-dessus de ces terres-là. Des objets volants non identifiés. C'est exactement ça. Et là, je le précise, avant qu'on aille plus loin, Alto nie être responsable de ces drones-là. Dit non, nous, on s'est fait dire non, on n'est pas allé là. On va en parler avec Daniel Legault, qui est propriétaire des fermes Legault et Fils à Rigaud, parce que lui, il a vu des drones et lui, il avait refusé qu'il y ait des drones au-dessus de sa terre. Bonjour, M. Legault. Oui, bonjour. OK, quand est-ce que vous avez vu passer des drones? À la fin du mois de mai, là, on était au champ, là, on travaillait de nuit et on s'est aperçu là, qu'il y avait des objets là, qui se promenaient dans le ciel un peu partout. Là. Et puis, ma belle-fille en a filmé là, en venant d'une réunion justement sur le train à grande vitesse. Et puis, il était minuit 35, elle les a filmés au-dessus des bâtiments de ferme. Vous aviez refusé que ça passe, là? Oui. C'est gros comment, ce truc-là? Je te dirais que ça a une envergure. Là. Il y en a différents modèles, là, mais il y en a un, là, il devrait avoir au moins 1,5 mètre là, de diamètre. Là. Oui, quand même. Mm-hmm. Et justement, donc là, vous aviez jamais vu ça auparavant, ça s'est passé, donc c'est pendant les derniers jours, vous aviez jamais observé des drones comme ça qui venaient sur votre terrain, là? Non, jamais. La seule drone qui est venue sur mon terrain, c'est moi qui l'avais commandé pour prendre une photo aérienne. Là. C'est que... Et ça n'a pas rapport. OK. Donc, vous voyez, puis vous, c'est ça, vous dites c'est quand même suspect. Comment vous voyez ça? Parce qu'on parle justement de ce fameux projet là, du TGV. Vous sentez-vous un petit peu menacé par tout ça? Comment vous voyez cette annonce-là, puis le fait qu'on se tourne vers les agriculteurs, les territoires, se dire que peut-être ça va passer sur vos terrains éventuellement? Écoutez... Nous, si ça passe sur une ferme laitière, comme la nôtre, nous, au niveau logistique, on oublie ça, là, on ne pourra plus nourrir. On a 2000 tonnes de fourrage à transporter vers l'étable. Donc, si on coupe le territoire, si on a des détours de 15 km et 10 km à faire, on oublie ça, là, ça ne fonctionne plus. OK, attendez. Mais là, on va y venir au projet, M. Legault, mais je veux juste comprendre une affaire. Là. Est-ce que vous avez reparlé à Alto après avoir vu passer ces drones-là? Non. Le seul moyen de communication avec Alto, c'est le numéro de téléphone ou le code QR on rentre nos données, puis nos données personnelles rentrent automatiquement en prenant le code QR. C'est la seule chose qu'on a eue avec eux. Nous, on a fait affaire avec Enbridge puis TransCanada Pipeline puis ces compagnies-là. Ils sont loin d'avoir le professionnalisme de ces compagnies-là parce que nous, on n'a jamais eu un mot à dire. On n'en veut pas de pipeline, on n'en veut pas, puis on en a eu. Mais ces gens-là se comportaient bien. Mais là, c'est pas le cas, là. C'est vraiment pas le cas. Êtes-vous inquiet? Inquiet, oui. Inquiet de l'avenir de mon entreprise, oui, définitivement. L'industrie laitière, pour nous, ça va être fini là, si ça coupe nos terres en deux. Pouvez-vous juste nous expliquer un truc? Là, parce que moi, j'habite à Montréal. Dans ma tête, il n'y a pas personne qui peut décider, qui passe par-dessus quelque chose qui m'appartient. Vous nous décrivez quand même un monde dans lequel on consulte, mais on s'en fiche un petit peu de la réponse du monde. On laisse passer on envoie des drones, puis un jour ou l'autre, on trouvera le moyen de passer par-dessus. C'est ça. C'est en plein ça. C'est la philosophie qu'ils ont adoptée.
on avait des lois, là, suite à Mirabel, il y avait eu des processus là, de médiation, puis il y avait plusieurs processus là, pour négocier dans le cas d'expropriation. Mais avec la loi C-15, ils nous ont enlevé tous les droits. Pour des projets fédéraux, on n'a plus de droits. Fait qu'ils sont jugés partis. Ils vont décider ce qu'ils nous donnent, ce qu'ils font, comme... Mais c'est ça, on est à leur merci. Bien, vous savez, il y a Alto, donc, qui nie là, toute implication en lien avec cette présence de drones. De votre côté, là, quand on regarde vos terres agricoles, est-ce qu'il y a d'autres menaces, par exemple? Vous dites, OK, vous avez des soupçons, peut-être qu'il y a d'autres menaces aussi là, qui en voudraient à vos terres. Ah ben oui, ben chaque fois qu'il y a un projet, là, un grand projet, soit Hydro-Québec ou ministère des Transports ou... nous, les terres agricoles, on peut pas rien faire d'autre que de cultiver des terres. J'ai même pas été capable de me bâtir ma propre maison sur ma terre. Il a fallu que je laisse ma maison à mon fils qui prend la relève et puis aller me construire sur un autre terrain plus loin parce que j'avais pas le droit. Vous ne pouvez pas construire votre maison sur votre terre? Non, c'est parce que le terrain appartenait à moi et à mon épouse, mais c'était exploité par ma compagnie. Fait que j'étais plus agriculteur. Que je pouvais plus me construire si c'était pas la compagnie qui construisait la maison. Mais vu que c'était ma maison personnelle, je voulais pas la mettre dans la compagnie. J'ai dû aller construire plus loin. Monsieur Legault, moi j'aime toujours parler avec des agriculteurs parce que c'est vous qui nourrissez les Québécois. On n'arrête pas de parler d'autonomie alimentaire, on n'arrête pas de se dire c'est quand même con, on achète des fraises du Mexique, des framboises du Mexique, on est capable d'en faire pousser. Oui. C'est un grand drame là, qu'une entreprise comme ça décide de passer par-dessus vous, puis que c'est ça, on va renoncer au fait de pouvoir produire nos propres affaires, de pouvoir se nourrir nous-mêmes. Moi, je vois une tragédie pour le Québec si on est pour aller de l'avant avec des projets comme ça, puis pas écouter les agriculteurs. Oui, puis c'est une cicatrice là qui va partir de Québec, aller à Ottawa, ensuite vers Toronto. Mais moi, mes voisins, c'est des Ontariens. Là. Moi, je suis dans la pointe là, du Québec. Là. Et puis, c'est la même chose pour eux. Là. Ils coupent des communautés en deux. Pour donner la mobilité à des citadins, on va nous enclaver et enlever notre mobilité à nous. Vous avez l'impression que vous n'êtes pas écouté là-dedans, là? Vous avez l'impression on va être des sacrifiés. Là. Ça, c'est sûr et certain. Mais vous allez vous battre, vous? Oui. Moi, je vais me battre. Il n'y a pas un montant que vous accepteriez pour vous tasser? Écoutez, il faut se localiser. Moi, c'est pas pour moi. Moi, j'ai 62 ans. Oui. Moi, je suis encore actif. Là. Je suis encore dans la compagnie. Je travaille à tous les jours. Mais c'est pour mon fils et mes petits-enfants. Mon fils a trois petits gars. Là. S'ils veulent parler de relève agricole, là, je pense qu'ils font fausse route en faisant des projets comme ça. Merci beaucoup, M. Legault. Savez-vous quoi? On va lancer une invitation à Alto parce que je pense qu'ils nous doivent absolument une réponse. Je veux les entendre répliquer. Oui? Si je pouvais rajouter quelque chose, là, c'est que Alto a communiqué avec le maire de la ville pour les avertir qu'il y aurait des passages. Après qu'on s'en ait aperçu, qu'on l'ait mis sur les réseaux, là. Donc, ils viennent pas dire que c'est pas eux, parce que ils ont averti la municipalité comme quoi qu'il y avait des passages de drones. Lâchez pas, M. Legault. Moi, personnellement, je vous envoie beaucoup de soutien. Lâchez pas. Merci.